Merci Monsieur le maire. J'ai déposé 5 vœux rattachés à ce plan climat que nous discutons en ce moment et je vais me contenter maintenant de les étayer. 2 vœux concernent le développement et la pratique du vélo. Vous y aviez annoncé lors du vote du plan vélo en 2015 une ambition très optimiste de faire passer la part de déplacement à vélo à 15% en 2020. 3 ans plus tard, seulement 12% du plan est accompli et les conditions de circulation non seulement n'ont pas été significativement améliorées, mais pire, elles se sont grandement détériorées compte tenu de l'état accidenté et accidentogène des chaussées et des pistes cyclables. Le déploiement du réseau express vélo a non seulement pris du retard, mais il semble ne pas se dessiner du tout comme tel. Pourtant, l'expérience étrangère l'a prouvé, c'est le seul moyen de véritablement développer de manière significative et sécuriser ce mode de déplacement. Nous vous demandons donc d'accélérer le déploiement du réseau express en veillant notamment à mettre fin aux ruptures qui empêchent les continuités cyclables. Passer certaines places aujourd'hui à Paris, ça relève de l'héroïsme ou bien de l'inconscience, c'est au choix. En parallèle, il est urgent, indispensable, prioritaire, obligatoire de mettre fin à cette dégradation des chaussées et des pistes cyclables pour que ce qui n'est pas le cas actuellement, et c'est pourtant le premier de vos devoirs, c'est assurer la sécurité des cyclistes. Nous souhaitons à ce propos que les associations de cyclistes soient systématiquement associées aux études d'aménagement. Il n'y a rien de tel que l'expérience, le vécu, pour comprendre et savoir ce qui est pratique, roulant et sécurisant. Rouler en vélo dans Paris aujourd'hui, c'est une gageure. Sans compter les aléas climatiques actuels, il ne sera pas possible de convertir au vélo beaucoup plus de Parisiens si le barrage de l'appréhension n'est pas dépassé. Or, non seulement elle ne diminue pas, cette appréhension, mais je pense au contraire qu'elle grandit du fait des conditions très difficiles de circulation sur la chaussée, cabossée et les pistes cyclables malmenées. La région a voté une enveloppe de 11 millions d'euros pour l'aménagement des pistes cyclables dont Paris est la principale bénéficiaire avec 4,5 millions d'euros. Avec cette très grosse enveloppe, Paris va pouvoir donner un coup sérieux d'accélérateur aux mises en double sens et aux aménagements de réseau. Vous ne pourrez plus rejeter la faute sur la région qui, au passage, aura injecté 32 millions d'euros depuis 2016 dans le plan vélo régional. C'est énorme. Quant à ces aménagements, quand ces aménagements seront entrepris, il serait bon d'inciter une part du grand public à se mettre au vélo en lançant une initiative conviviale, sympathique, relayée par les administrations et les entreprises, qui inciterait leurs employés à venir en vélo, par exemple, un vendredi dans le mois. Vous vous étiez engagé, alors que je vous en faisais la proposition déjà en 2015, d'étudier la mise en œuvre d'une telle initiative qui, je le rappelle, est apparue il y a une dizaine d'années à Bruxelles et qui a remporté un fort succès. Venons-en maintenant aux camions. Il existe une réglementation pléthorique et vous avez pris des dispositions, je reconnais, les concernant, qui devraient considérablement diminuer leur circulation dans Paris, au moins entre 8 et 20 heures. Vous avez démultiplié les places de livraison, au point que certaines rues d'ailleurs ne sont plus que des places de livraison quasiment. Pourtant, tout ce dispositif n'empêche pas les camions ni d'entrer dans Paris, ni d'y circuler, et cela en toute impunité à un point tel qu'il est plus courant que, dis-je, voire banal, voire ordinaire, de les voir s'arrêter en plein milieu de la rue ou de s'arrêter dans les couloirs de bus pour effectuer leur livraison que de les voir aux places qui leur sont généreusement pourtant dédiées, et ceci même si elles sont à proximité immédiate. En novembre 2016, en réponse à un vœu que je déposais déjà sur la circulation des poids lourds dans Paris, vous étiez engagé à établir un bilan de l'impact des premières interdictions de circulation avec les sociétés utilisatrices et à fournir aux élus de la 3e commission un état du parc roulant dans Paris et de son évolution, ainsi qu'un bilan des opérations de contrôle de l'application des mesures de restriction de circulation réalisées par la préfecture de police. À ce jour, cet engagement n'est toujours pas tenu. Nous réitérons donc cette demande, de même que nous demandons une stricte application des règles en vigueur pour faire cesser ces livraisons intempestibles et visiblement peu sujettes à des contraventions. Pourtant, le respect des restrictions de la circulation des camions dans Paris devrait être une priorité absolue dans votre politique de lutte contre la pollution. Ils sont une nuisance atmosphérique, sonore, visuelle et encombrante quand ils entravent les couloirs de circulation ou occupent la voie publique et paralysent sans vergogne la circulation. Si nous sommes conscients de la nécessité de transporter les marchandises, nous pensons qu'il y a encore beaucoup à faire pour organiser un fret écologique. Enfin,
Et pour conclure, nous proposons que dans le cadre du travail que la ville va mener sur les corbeilles de rue, soit étudiée la possibilité de mettre en place des corbeilles permettant d'accueillir 2 flux de déchets. Dès lors, j'ai bientôt fini dans 1 minute, monsieur, même pas. Dès lors que les conditions de voirie le permettent, afin d'améliorer le tri sélectif. On compte environ 30 000 corbeilles de rue dans Paris. Cela faciliterait grandement le recyclage et pourrait aussi participer à l'éducation des Parisiens qui n'ont pas encore le réflexe tri. Voici donc quelques propositions très concrètes qui n'ont qu'un objectif, participer à l'amélioration de la qualité de l'air et de la vie des Parisiens. Je vous remercie, monsieur.